Alors, pour remplir les cellules de la colonne D, en l'occurrence la marge réalisée, donc on va s'appuyer bien sûr sur l'aide qui nous a été indiquée, à savoir le prix de vente fois la marge. Donc comme d'habitude, je vais privilégier l'utilisation ici de la saisie d'une formule d'un calcul arithmétique. Je vais taper le égal, prendre la référence du prix de vente que je vais multiplier par la référence de cellule qui contient le taux de marge, et de bien penser à bloquer la cellule. Alors, souvent par facilité, on bloque et la ligne et la colonne, mais pour convaincre que cela marche aussi, dans ce cas-là, on a juste besoin de bloquer la ligne. Donc $1 devant la ligne va suffire. Je vais profiter pour faire une copie. Alors, si je fais le double-clic, voilà, il va me remplir ici automatiquement en faisant le calcul du prix de vente ici multiplié par le taux de marge. En fait, ce que l'on veut obtenir ici, c'est le total. Et le plus simple, et pour anticiper avec les autres colonnes, je vais remplacer par la somme automatique. Alors j'en profite pour faire une copie à l'horizontale. Un petit inconvénient, c'est qu'il va en fait recopier le format qui n'est pas toujours adapté à toutes les colonnes, notamment ici. C'est un format standard que l'on attend. Au passage, dans la part du bénéfice, sachez qu'ici non plus, ce n'est pas le format standard qui est attendu, mais plutôt un pourcentage. Bon, ça m'a préparé le terrain pour la suite. Alors pour le bénéfice, très simplement, c'est la marge fois la quantité. Donc pas besoin de bloquer dans ce cas-là. Alors la part du bénéfice, ce qu'on en attend, c'est le pourcentage. On attend un calcul de proportion, à savoir ce bénéfice par exemple sur les canapés lits, combien il représente de pourcents par rapport à la totalité du bénéfice. Et donc là le calcul, j'allais dire arithmétique, c'est le bénéfice divisé par le total des bénéfices. Donc ça, je mets 2 égale, le bénéfice divisé par le total. Et là il faut anticiper sur le fait que si on fait une copie, le F19 va devenir F20, F21, etc. Et le total est seulement dans la cellule F19. Donc pensez à bloquer, j'allais dire à minima la ligne, ou si vous bloquez et la ligne et la colonne, ça va également fonctionner. Alors pour le calcul de la commission, c'est très simple. On a décidé un peu arbitrairement de calculer la commission sur le bénéfice. Normalement, ça ne se passe pas comme ça, mais là, c'était pour simplifier l'exercice. Donc, comme d'habitude, je prends le bénéfice que je vais multiplier ici par le taux de commission et de bien penser, là encore, à bloquer le taux de commission. On en profite bien sûr pour faire une copie de la formule. Alors, pour remplir la colonne objectif. Donc là, effectivement, ça n'était pas explicitement écrit. Il faut détecter que dans ce cas-là, c'est une formule ci. Une formule ci qui va répondre à notre besoin. Donc on doit comparer en fait la barre du bénéfice. On doit regarder si on a atteint un objectif qu'on s'est fixé, qui est dans la cellule ici B32. Donc si la part du bénéfice a atteint ou dépassé les 6%, à ce moment-là, on pourra explicitement écrire dans la cellule objectif atteint, sinon c'est objectif non atteint. Alors première façon de le réaliser, je vais faire appel à l'assistant. Donc si le bénéfice est supérieur ou égal à 6%, et je pense bien sûr ici à bloquer, à ce moment-là, ça sera du texte. Alors, j'ai pas besoin de mettre les guillemets parce que je suis dans l'assistant. Donc ça, c'est un peu l'intérêt d'utiliser l'assistant. On écrit que l'objectif est atteint.
sinon c'est objectif non atteint. Il est tout à fait possible, si vous souhaitez simplifier, de mettre juste atteint, non atteint. Ça marche très bien aussi. On aura besoin d'agrandir la colonne. Voilà. Alors pour réaliser le remplissage de cette colonne objectif, on peut très bien passer par l'écriture de la saisie de la formule sans utiliser l'assistant. Donc on commence par le égal, on fait appel à la formule si. Je vais utiliser ici le double-clic, ou alors vous avez le raccourci clavier avec la touche de tabulation. Ça revient en fait à double-cliquer. Voire même, si vous voulez utiliser le clavier, vous pouvez utiliser les flèches pour sélectionner la bonne fonction, et ensuite la touche de tabulation pour confirmer. Ça revient en fait à double-cliquer dessus. Le test logique, c'est celui qu'on a vu précédemment, la part du bénéfice, de vérifier si c'est supérieur ou égal à l'objectif qu'on s'est fixé. Et de bien penser à bloquer la cellule. Un point virgule pour passer à l'argument suivant. Alors qu'est-ce qui se passe si c'est vrai? On doit faire afficher le texte objectif atteint. Ou alors pour faire court, juste atteint. Bien penser à mettre les guillemets pour faire afficher du texte. Point virgule, valeur s'il faut c'est encore du texte, je mets des guillemets. Et cette fois-ci, ça sera le texte non atteint. Et on a vu dans l'exercice précédent que ça pouvait être la valeur s'il faut, autre chose que du texte, ça pouvait être des calculs. Ça peut être également une autre fonction. Mais ça sera l'objet d'autres exercices. La copie finale, bien sûr, pour gagner du temps, c'est ce à quoi servent les fonctions dans Excel, à gagner du temps, à automatiser les choses.